Bonjour à tous, bienvenue pour cette vidéo consacrée au RC Trill. Donc les RC Trill, un des outils du panel de désherbage mécanique qui permet notamment de réduire les herbicides. Alors c'est vrai que c'est un outil qui est particulièrement utilisé en agriculture bio, mais on s'aperçoit et de plus en plus d'agriculteurs l'utilisent en mix, en combiné entre chimique et mécanique, ce qui est d'autant plus intéressant. Alors au niveau de cette vidéo, du déroulé notamment, ça va se passer de la façon suivante. On va avoir le témoignage d'un agriculteur sur globalement son utilisation de la RC Trill et sur ses habitudes d'utilisation. Ensuite, on aura une présentation des différents matériels par les concessionnaires et constructeurs. Alors il faut noter qu'on s'est surtout basé sur les constructeurs et concessionnaires qui étaient présents localement. C'est important de le dire. Mais avant cela, on va commencer par une intervention de Pierre qui est conseiller sur la partie agriculture biologique. Pierre, est-ce que tu peux nous rappeler un petit peu quels sont les leviers complémentaires en fait du désherbage mécanique? Oui, bien sûr. Bonjour Émeric, bonjour à tous. Donc comme Émeric le disait, la gestion sans herbicide des adventices passe notamment par le désherbage mécanique, mais pas que. On va employer déjà différents leviers agronomiques qui sont généralement d'ailleurs les plus efficaces, qui sont très utilisés également en agriculture biologique. Le premier levier, c'est de retarder les dates de semis. On va être sur des semis qui vont être plutôt retardés sur fin octobre, voire la première quinzaine de novembre en céréales d'hiver. Ensuite, la rotation, des rotations les plus longues, les plus diversifiées possibles, avec une alternance des dates de semis. L'alternance des cultures d'automne et des cultures de printemps sont également prépondérantes pour la gestion des adventices sans herbicide ou en alternatif. La couverture du sol, donc l'intérêt d'avoir des variétés de céréales qui soient très couvrantes, qui permettent d'explorer au maximum la surface du sol et de limiter la lumière, donc de limiter la concurrence, est également un atout, tout comme l'association des cultures, à savoir notamment des associations type triticale pois ou métail, qui permettent là aussi une bonne couverture du sol. Enfin, on va avoir tendance à semer de façon un peu plus dense, donc on va généralement avoir des semis qui sont en céréales, en blé, débutés de l'ordre de 350 grammes au mètre carré jusqu'à 400 grammes au mètre carré, qui permettent également une bonne couverture du sol. Bonjour, je m'appelle Pierre Bruxel, donc je suis agriculteur ici à Chaours sur 120 hectares. Je me suis installé, j'avais 21 ans environ. J'ai eu la chance de pouvoir me convertir à l'agriculture biologique il y a 6 ans. J'ai fait ça sur 3 campagnes. Je voulais plutôt aller assez vite parce que j'ai commencé à 52 ans, donc les années sont un peu comptées au niveau vie professionnelle. Je voulais quand même arriver à être en bio assez rapidement. J'ai fait une étude pendant 1 an, aller voir d'autres fermes. J'ai vu certains modèles et d'autres. Et donc moi je suis sur une exploitation en polyculture exclusive, j'ai pas d'élevage. J'ai des terres, un peu de type de terre on va dire, des limons argileux qui me permettent de faire aujourd'hui des pommes de terre et des haricots verts. Mais aussi d'autres parcelles en argilo-calcaire qui permettent moins ce type de rotation. Donc je reviens sur mon année de préparation avant la conversion où j'ai mûri mon projet. Et donc moi je me suis fait une réflexion sur les assolements possibles, ce que je pouvais faire, et sur mon système de désherbage, parce que c'est quand même une des clés de l'agriculture biologique, c'est quand même le désherbage et puis après aussi la fumure quand même, azotée notamment. Et au niveau du désherbage, moi assez rapidement je suis parti sur une volonté d'avoir une sorte de standard dans la largeur de travail. Ce qui fait que j'ai choisi une RC Trill de 12,80 m qui fait deux semoirs à maïs ou à céréales, quelque chose près.
Et la bineuse, j'ai réussi à trouver une bineuse dans cette largeur de 6,50 m. Dans la polyvalence, ce qui était important aussi, c'était de prendre une machine qui s'adapte un peu à toutes les cultures, et notamment la pomme de terre que je voulais faire. Et donc une herse à câble, elle permet d'adapter la position de la dent sans durcir l'effort, c'est-à-dire que la dent soit relevée en haut d'une butte de pommes de terre ou bien dans le creux, on a toujours la même tension. La bineuse, elle permet éventuellement de pallier à cette ouverture si on a une croûte par exemple. Moi ça m'arrive de commencer à ouvrir les terres, en fait, à désherber la première fois au printemps les céréales avec la bineuse pour briser la croûte qu'il y aurait, et ensuite venir seulement après avec la RC-Tri qui va faire le complément sur le rang. Parce que bon, la RC-Tri, c'est peut-être son inconvénient, sur une surface un petit peu dure, elle est pas très performante. Moi, c'est un outil que j'aime beaucoup, la RC-Tri. C'est un outil qui est polyvalent dans la mesure aussi où on prépare la terre un petit peu et le semis en prévision de s'en servir. Et si on arrive à réunir ça, avoir un semis profond avec une terre qui est très meuble, au moins dans l'horizon supérieur. Bon, la graine, il faut qu'elle soit un petit peu dans le dur quand même pour être accrochée, mais dans ce cas-là, on arrive à faire descendre sa RC-Tri, et dans un sol meuble, le tri, la plante semée, que ce soit une lentille, une févrole, etc., elle va pouvoir un petit peu éviter la dent sans se faire déchausser, sans se faire cisailler, sans se faire casser, parce qu'elle aura la place, alors que dans une terre dure, elle va être en cisaillement entre la terre dure et puis la dent qui passe. Mais on arrive à un très bon résultat dans la mesure où on ne laisse pas sortir en fait les adventices. L'idéal, c'est de les prendre au stade fil blanc quand ils sont encore dans le sol. Là, on arrive vraiment à un résultat quasiment à 100%. Bonjour à tous, je me présente Antoine Tavernier, je suis vendeur chez Groupe David, donc concessionnaire agricole dans le nord de la France. Je suis ici aujourd'hui pour vous présenter la RC-Tri de chez Garford. Donc on a ici une RC-Tri d'une largeur de travail de 12,50 m avec 10 compartiments. Donc sur cette machine, on a un poids qui est de 2 tonnes, donc 1 tonne 980 très exactement. Donc c'est une machine qui est assez lourde, justement pour pouvoir travailler efficacement. On a 6 roues stabilisatrices à l'avant et 2 roues folles à l'arrière, avec la lumière au niveau du 3e point, qui, le tout cumulé, permet à la machine de travailler en semi-portée. Très important également, c'est la flexibilité de la machine. On est sur une largeur importante, bon ici on est sur une parcelle qui est relativement plate, mais on peut évidemment avoir des parcelles où on aura des cuvettes ou autres et la machine va devoir s'adapter. Donc c'est une machine qui est assez flexible avec des réglages de rigidité avec des vis au niveau des articulations, ce qui va permettre de la rendre plus ou moins rigide. On a 480 dents très exactement. Ces dents elles font 7 mm de diamètre. On peut en option les avoir en 8 mm et on a aussi l'option carbure. On a un système de tringlerie pour chaque dent. Donc en cas de casse ou autre, c'est pas le compartiment complet qui sera endommagé, c'est une seule dent et donc on pourra toujours continuer de travailler si on n'a pas la pièce sous la main. Donc on a un réglage hydraulique qui est centralisé avec une pression de travail de 200 grammes à 5 kg. On a un dégagement sous bâti de 45 cm. Avec le gros avantage sur cette machine d'avoir une tringlerie qui se situe sur le dessus. Donc ça permet notamment de pouvoir aller travailler en pommes de terre où la machine va facilement adopter la courbe des buttes de pommes de terre. Donc les différents réglages qu'on peut voir sur cette machine, premièrement on a la hauteur des roues de jauge, ce qui va influer sur le dégagement sous bâti, parce que on peut avoir une pression de travail très élevée si on a un dégagement sous bâti qui est trop élevé. La dent ne viendra pas travailler en conséquence. Donc plus on va le baisser et plus on mettra de pression, plus on travaillera le sol.
Bonjour à tous, donc Valentin Dumontier pour la société Horsch, donc en charge du désherbage mécanique chez Horsch. Alors aujourd'hui je vais vous présenter la Cura 12 ST qui est notre RC trille. Alors ici devant un modèle de 12 mètres et qui sera également disponible en 13,50 m et 15 mètres à l'avenir. Alors aujourd'hui donc la Cura 12 ST, c'est une RC trille à ressort, donc avec dents indépendantes. Alors au niveau du châssis, on retrouve un châssis en construction en cadre fermé, donc pour un châssis qui a une grande robustesse pour éviter la torsion du châssis, on va dire, et ainsi avoir un travail plat et homogène sur toute la largeur de la machine. Ensuite donc on va retrouver des dents coudées avec un large support. Ce large support a vraiment pour but d'avoir un maintien latéral de la dent, c'est-à-dire éviter que la dent dévie de gauche à droite et aille sur le rang d'à côté ou autre. Un point important, c'est que sur la Horsch, les ressorts sont placés au-dessus du châssis de la machine et permettent ainsi d'éviter de coincer les plantes qui vont se trouver forcément en dessous. On retrouve nos roues de support, donc on a un total de 11 roues de support sur la machine, 5 à l'avant et 6 à l'arrière, qui vont être ajustées en fonction de votre écartement de travail. Et donc ces roues ont pour but de définir l'agressivité de la machine, donc l'agressivité des dents, et selon la hauteur à laquelle elles seront, les dents ne seront pas forcément dans la même position, plus ou moins verticale ou non. Et donc là enfin on peut voir la machine donc, qui fait un V, donc ça c'est notre option de série, on va dire. Vous avez sur la machine donc 5 parties de R, pardon. Avec des vérins 180 degrés, donc des extensions 180 degrés et des vérins 90 degrés. Ces vérins 90 degrés sont des vérins double tige, c'est-à-dire que dans les bouts de champ, comme on peut le voir ici, ils permettent de relever les extrémités et rendre ainsi les demi-tours beaucoup plus confortables et éviter d'avoir une machine qui pique en terre quand on fait nos demi-tours. Au niveau de nos roues arrière, on pourra aussi retrouver des herse-peignes à l'arrière qui auront pour but d'effacer les traces faites par les roues. Et enfin, au niveau du réglage de la tension des dents, on peut avoir deux tensions prédéfinies. C'est-à-dire que si dans votre champ vous allez avoir des terres hétérogènes, vous allez pouvoir régler deux tensions différentes par l'intermédiaire des cales que l'on peut voir ici. Et donc cette pression est réglable directement depuis la cabine en jouant sur le distributeur et donc en calant soit à l'arrière ou à l'avant nos pressions. Bonjour à tous, Stéphane Lebègue, société Stécomat, importateur exclusif de la marque Treffler en France. Moi je suis responsable commercial pour toute la région nord-est. Aujourd'hui on va vous présenter la RC trille Treffler TS 1220 d'une largeur de 12,20 m. La particularité de la RC trille Treffler, c'est déjà un châssis porteur, châssis treillis soudé qui fait 100 kg mètre linéaire, sur lequel on vient mettre sur 6 rangées de dents des dents de tous les 2,8 cm. Sur cet appareil, on a 436 dents pour une 12,20 m. Alors la dent chez Treffler fait 50 cm de long, taille unique 8 mm en Ardox. Elle est fixée sur le châssis par un système de bride, ce qui empêche tout jeu latéral. Il n'y a aucun jeu latéral sur une RC trille Treffler, ce qui nous permet d'avoir le plus possible de précision, surtout sur des jeunes plantules. Ensuite, la particularité de la RC trille Treffler, c'est que le ressort de traction est placé en dessous du châssis et devant la dent. Grâce à ça, nous n'avons pas de point de pivot. Et surtout, le brevet Treffler, c'est que quelle que soit la position de la dent dans le champ, l'agressivité du ressort est identique sur chaque dent. Chez nous, c'est un ressort, une dent, un câble. Le réglage de la tension du ressort se fait hydrauliquement de la cabine du tracteur, c'est-à-dire que l'agriculteur, s'il rencontre une zone d'enherbement plus importante qu'une autre, il est capable de régler son agressivité comme il le souhaite. De série, nous avons 6 roues de jauge à l'avant et 2 roues de jauge à l'arrière.
Un autre avantage aussi, étant donné qu'une 12,20 m, ça fait 1 tonne 2, utilisation d'un petit tracteur de faible puissance, très peu de poids, donc on est capable d'intervenir entre 15 jours et 3 semaines dans des parcelles tout à fait bien ressuyées. Bonjour, je m'appelle Tim Vermersch, je suis inspecteur commercial sur le nord de France pour la marque Agronomique. Agronomique qui est un constructeur français depuis plus de 30 ans, donc 89, spécialisé dans le désherbage mécanique, mais aussi dans le matériel de la pomme de terre. Donc aujourd'hui, en termes de désherbage mécanique, on fait tout ce qui est bineuse, on est principalement reconnu là-dedans, aussi donc de la RC Tri et de la roue rotative. On fait aussi donc pour tout ce qui est matériel à patate de la fraise, de la planteuse et du broyeur. On a aussi une petite gamme oignon où on fait de la tondeuse et de l'endaineuse arracheuse. Donc aujourd'hui, pour parler plus particulièrement de la RC Tri, donc la RC Tri agronomique, la particularité c'est qu'on est sur une herse à bâti rigide, c'est-à-dire qu'on n'a pas des panneaux surpendulaires. On est sur une machine où on va avoir des dents de 470 mm de longueur, avec surtout la particularité, c'est le ressort par dent, ce qui aujourd'hui permet vraiment une bonne homogénéité du travail sur toute la surface. C'est vraiment un argument important. On est sur un réglage hydraulique, parce que dans un champ on n'est jamais homogène, et donc on va toujours venir bouger les réglages au fur et à mesure du champ, selon si c'est un peu plus levé ou si c'est un peu plus crayeux ou biaifeux à un endroit ou à un autre. On est donc ici sur une machine de 6 mètres, mais on fait du 7 mètres, du 9 mètres et du 12 mètres, et aussi des plus petites largeurs. Donc on est toujours avec plusieurs roues de terrage à l'avant. Donc par exemple sur une 6 mètres on est sur 4 roues, sur une 12 ou sur une 9 on va être plus sur 6 roues de terrage. Pourquoi? Pour toujours avoir un bon suivi de terrain et que les panneaux soient à la même hauteur par rapport à la surface du sol. On va avoir aussi 2 roues folle arrière qui permettent de maintenir la machine et qu'elle soit toujours droite. Alors aujourd'hui chez Agronomique, sur la RC Tri, nous avons fait le choix d'avoir un châssis lourd. Pourquoi? De 1 pour sa robustesse, mais surtout pour vraiment avoir une réelle pression au sol avec les dents. C'est-à-dire qu'on prend le poids de la machine, on le divise par le nombre de dents, et c'est ce qui nous donne les kilos réels qu'on peut donner sur la dent, et qui sont accouplés bien sûr avec les ressorts. Donc si on prend l'exemple par exemple du 12 mètres chez Agronomique qui fait un peu plus de 2 tonnes, 2 tonnes 2, qu'on divise par environ 500 dents, on arrive à un poids de 4,8 kg voire 5 kg sur chaque dent. On est les seuls sur le marché à proposer un ressort avec sa tige qui ne font qu'un. C'est-à-dire que la plupart sont avec des câbles, et ce qui fait que si vous avez un souci, vous cassez un ressort, ça peut s'en mêler, et à changer c'est pas pratique. Aujourd'hui, nous, le fait que ça ne fait qu'un, on vient le changer très très facilement. Comme je suis l'inspecteur commercial pour le Grand Est pour la société Heinbock. Heinbock est une société autrichienne qui est spécialisée en désherbage mécanique depuis les années 30. Spécialisée sur une gamme de produits qui intervient tout au long de la phase de développement des cultures, et notamment tout ce qui est RC Tri, roto-étri ou rotative et bineuse. Aujourd'hui je vais vous présenter donc la RC Tri, l'Aerostar Standard, qui est une machine qui permet de désherber tout type de culture sur des stades ou des plages allant du désherbage à l'aveugle jusqu'au recouvrement du rang. L'intérêt de cette machine est qu'elle va ratisser la culture de manière à pouvoir désherber sur des adventices de type plantule ou fil blanc. Donc dans sa conception, cette machine en fonction des largeurs, donc à 4 roues de terrage,
positionné donc sur un châssis. Et derrière ce châssis va être installé donc des compartiments pendulaires pour avoir un suivi de sol, de manière à pouvoir épouser tous les types de dévers et autres. Sur chaque compartiment, nous allons avoir 6 rangées de 10 dents avec un passage entre dents de 2,5 cm. Et soit l'orientation des dents se fait de manière mécanique, soit elle se fait de manière hydraulique sur chaque compartiment d'1,50 m. En plus d'être un système d'orientation et d'indicateur de pression de la dent au sol, c'est aussi ce qu'on appelle un compensateur de nœud, qui en fonction des dévers et du nivelet du sol va permettre de travailler exactement avec la même profondeur et la même pression pour avoir un travail homogène. Sur chaque compartiment sont montées des dents, d'accord, à un tâche individuelle, de manière à ce qu'elles puissent vibrer le plus possible en fonction de sa longueur. Donc, on va choisir une longueur de dent en fonction de la structure du sol et du type de culture que l'on va avoir, mais l'objectif est que la dent puisse vibrer le plus possible latéralement, de manière à pouvoir écouter et pouvoir extirper les systèmes racinaires des adventices. Si chaque dent est montée de manière individuelle, c'est pour que l'on puisse la mettre le plus vertical possible, du ressort jusqu'à l'angle d'attaque, pour qu'elle puisse vibrer à vitesse plus importante et être de plus en plus efficace, encore une fois sur l'écroutage et le désherbage. Alors vous l'avez vu avec la présentation de ces différents outils, chacun a des spécificités qui vont influer sur l'efficacité. Mais ce qui est le plus important pour tous les outils de désherbage mécanique, c'est des paramètres clés tels que les conditions météo. Alors là par exemple on est dans une journée idéale puisque on a, comme vous pouvez le voir, un grand soleil. Il y a d'autres conditions aussi qui vont venir affecter l'efficacité du désherbage mécanique. C'est le stade des cultures, c'est le stade des adventices, avec l'intérêt c'est d'intervenir toujours le plus tôt possible pour garder une efficacité optimale. Donc tous ces paramètres là ils sont importants à prendre en compte et vos conseillers au niveau de la Chambre d'agriculture sont bien sûr là pour vous répondre. Merci et à bientôt pour de nouvelles vidéos.